En ce temps de carême, troisième semaine de carême, nous pouvons prendre le thème du pardon comme étant le thème pour méditer pendant toute la journée, avec tout ce que cela représente. Méditation pour nous laisser nous-mêmes porter par le sens du pardon. Peut-être relire les textes bibliques en lien avec ce thème particulier pour la journée. Et tant qu'à lire et à nous laisser porter par les textes bibliques sur ce thème, peut-être que nous pourrions aussi jeter un coup d'œil, jeter un regard sur notre propre vie, avec des pardons à donner, des pardons à recevoir. Il y en a tellement lorsque nous regardons notre propre vie. Et peut-être aussi que nous pourrions regarder la vie des gens qui nous entourent, en famille ou dans notre milieu, d'amis, de collègues. Il y a des pardons. Et nous avons quelque chose à faire, qui peut être une prière pour ce beau monde qui nous entoure et nous-mêmes, qui peut être un geste concret, un acte à poser pour que la situation permettent que des pardons se vivent. Oui. Cette semaine, en fait la semaine passée, samedi, j'avais une petite rencontre avec un groupe de jeunes. Et on discutait, on parlait. Un des éléments qu'on avait abordé, c'est celui du pardon. Et j'avais pris l'image de quelqu'un qui, en marchant, prend des roches, les met dans son sac ou dans sa poche parce qu'il y a eu une difficulté avec quelqu'un. On met des roches, puis encore, on avance. Plus on avance, plus le sac ou la poche devient lourde. Lorsque on décide de sortir les roches de la poche, évidemment, il n'y a pas que les personnes qu'on a blessées, en d'autres termes, ou les raisons qui nous ont poussés à mettre ces roches dans les poches qui sont touchées. Nous sommes touchés nous-mêmes. En quel sens? Nous sommes touchés parce qu'il y a moins de poids dans notre sac ou dans nos poches. Donc, le pardon, dans cette image, ne touche pas seulement les personnes que nous pardonnons. Le pardon nous libère, nous-mêmes. En premier, on peut le dire, nous sommes les premiers bénéficiaires du pardon. Nous sommes libérés et nous pouvons marcher dans la vie allégée. Quand je le dis comme ça peut paraître facile parce que nous sommes tous touchés, et moi le premier. Il y a des pardons à accueillir, des pardons à donner, absolument. Mais si nous donnons des pardons, c'est parce que nous avons nous-mêmes reçu le pardon de Dieu. La source du pardon, c'est Dieu. Finalement, nous nous rendons compte que c'est pas la question de savoir est-ce que l'autre mérite le pardon que je dois lui donner. Mais la vraie question, est-ce que moi-même, je suis disposé à accueillir d'abord le pardon de Dieu? Puisque c'est de ce pardon que nous sommes guéris, libérés, fondamentalement et remplis d'amour, d'un amour qui nous rend capables d'aller vers l'autre pour l'aimer, pour lui donner le pardon et même pour accueillir son pardon. En cette journée de carême, mardi, nous nous tournons vers le Seigneur et nous commençons cette journée avec lui. Peu importe où nous nous trouvons, à la maison, à l'infirmerie, à l'hôpital même, ou bien où nous nous trouverons dans la journée, au travail et dans le cercle des familles. Rappelons-nous, il y a des pardons à donner et à accueillir. Prions pour toutes les personnes qui ont besoin de notre pardon. Que le Seigneur nous accueille dans cette prière
par cette Eucharistie qui est le grand pardon célébré, le grand pardon offert. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.